Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère effectivement que l'Afrique bouge au rythme de la réclame de sa souveraineté. Alors, pour les minutes de dédié de ce matin, elles seront hyper brèves parce que c'est un coup de gueule. Un coup de gueule qui va donc à l'endroit du Togo. Pas au peuple togolais, mais beaucoup plus à l'endroit du chef de l'État, M. Faure Esozima Gnassingbé, qui n'est autre que le président de ce magnifique pays de la zone côtière ouest-africaine, qui n'est autre que le Togo. Alors, Faure Gnassingbé, c'est le fils de l'autre. Depuis le décès de papa, il a pris la place du vieux. Et depuis qu'il est aux affaires, tous les Togolais ne sont pas unanimes sur le fait qu'il soit assis sur le trône. Sa présidence divise les Togolais. Beaucoup estiment qu'il n'est pas en train de servir les intérêts des Togolais. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des Togolais qui sont en souffrance dans certains pays du continent africain? Je prends le cas du Niger. Aucune représentation diplomatique togolaise au Niger. Aucune représentation diplomatique togolaise du côté de la Guinée-Conakry. Mais Faure Gnassingbé trouve le temps de se rendre à Paris. Pour faire quoi? Pour assister au 22e Forum économique international sur l'Afrique. Vous entendez ça? C'est-à-dire un forum économique international sur le continent africain, mais qui se tient à Paris. J'ai envie de dire, ça donne à réfléchir, ça donne matière à s'interroger sur l'africanité de ce monsieur. Est-ce qu'il est africain de nom, de couleur de peau, et ne serait-il pas blanc dans sa mentalité? Parce qu'au moment où de plus en plus, nous sommes dans un mouvement de la réclamation de notre souveraineté. Nous sommes à une époque, ou du moins à une période très décisive, en tournant assez décisive pour le continent africain, pour sortir du joug colonial. Et toi, Faure Gnassingbé, tu te lèves alors que tu as reçu tes pairs il y a quelques jours au Togo pour le fameux Forum de la paix. Tu te lèves le 31 octobre, tu vas à Paris, tu vas t'asseoir là-bas jusqu'à tu parles. Et comme si cela ne suffisait pas, tu reviens, tu pars sur ta page Twitter, sur ton compte Twitter. Tu dis, je vais lire, hein, parce que je suis dessus. Il dit, je remercie l'OCDE, entendez par là, Organisation et Coopération du Développement Économique, et l'Union africaine pour les échanges de qualité que nous avons eus lors du 22e Forum économique international sur l'Afrique, ce 31 octobre 2023 à Paris. Faure poursuit. Dans mon adresse, j'ai mis l'accent sur 3 facteurs qui vont dessiner, écoutez très bien, les contours de l'investissement et surtout de la productivité sur le continent. Donc c'est à Paris que ça va se décider. Les investissements et la productivité sur le continent, c'est à Paris que ça se décide. Ok. Et il a spécifié notamment le dynamisme démographique, c'est à Paris que ça se décide. La transition énergétique, suivez mon regard. Donc il a fallu que Vladimir Poutine et son staff décident d'ouvrir les yeux sur la politique énergétique, sur le nucléaire au Mali et au Burkina Faso, et très prochainement du côté du Niger, pour que l'autre clan, le clan d'en face, trouve que, ah tiens, les Noirs ne sont pas aussi bêtes que ça. Donc, on peut faire aussi dans la politique énergétique. Donc, Faure trouve donc que lui peut être la porte d'entrée. Et pour sortir, c'est alors ça qui me tue. Il parle de l'appui du secteur privé. Secteur privé là, qui va appuyer? Les Blancs.
vont venir appuyer le secteur privé en Afrique. Mais ça, c'est une façon de se donner gratuitement dans la gueule du loup. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. C'est-à-dire, tu fais une sortie comme ça, tu mets ça sur ton compte Twitter pour chanter les éloges des ingérants, pour chanter les éloges des voleurs, des pilleurs. Et, attention, la fin là, il dit, j'ai invité les investisseurs du monde entier à faire confiance à l'Afrique et à réorienter les financements privés vers notre continent. Fonds Yassimbe, il fallait dire à réorienter les financements privés vers ton Togo, pas vers le continent. Parce que je ne pense pas que nous aussi au Cameroun, on veut les financements européens. Je ne pense pas qu'au Mali, que les Maliens veulent les financements européens. Idem pour le Burkina, idem pour le Niger. J'irai un peu plus loin, idem pour le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie. Idem pour Conakry, c'est toi qui veux les financements là. C'est toi qui veux entrer dans la gueule du loup. Ne mélange pas toute l'Afrique dans ta bêtise. Fort Nyassimbe. Pendant que tu as tes compères, tu as tes compatriotes qui n'ont pas de situation diplomatique dans certains pays du continent, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'inviter les étrangers à venir appuyer le secteur privé en Afrique. Tu étais le porte-parole du continent africain là-bas. Nyassimbe, fais attention.